Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Vous connaissez sans doute des gens qui ont un don de soi hors du commun, voire surhumain. Mais aujourd'hui, nous allons considérer le plus grand sacrifice de tous les temps. Cette émission a été tournée sur les rives du Jourdain, dans le magnifique pays d'Israël, là où Jésus a vécu sa vie. François, qui aurait dit qu'un jour, on se promènerait tous les deux ici sur les bords de la rivière Jourdain? Ce fleuve-là est tellement important dans la Bible. Nous, on lit la Bible depuis des années et on se retrouve dans le pays de la Bible. C'est quand même quelque chose. Et pour se rendre ici, François, on a dû traverser, en fait, toute la Galilée. Et quand je traversais ces villages qui me rappelaient à chaque fois un événement qui s'est passé, je regardais ces collines, je voyais... Il me semble que je voyais Jésus qui marchait. Et pour moi, ça incarne énormément la personne de Jésus comme un homme. C'est ça, puis aussi tantôt, on a passé juste cette montagne, cette colline où Jésus a multiplié les pains pour les gens qui étaient là. Puis je me suis dit, c'est là que le Seigneur Jésus était. T'sais, il a vu, là, ça ne doit pas être transformé tant que ça là, par rapport à ce que c'était il y a 2000 ans. Et c'est là qu'on a vu ça. Puis moi, c'est sûr que ça m'impressionne. Nous sommes ici, en réalité, au tout début de la rivière du Jourdain. Et le Jourdain est une rivière très importante. Il tire ses sources du mont Hermon, qui est juste derrière nous. Ce mont qui a des neiges éternelles et qui alimente le Jourdain. Et le Jourdain est le plus long cours d'eau dans la terre promise. Il parcourt le pays d'Israël depuis le mont Hermon jusqu'à la mer Morte. Le Jourdain est mentionné par son nom plus de 200 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, il est particulièrement connu en raison de la traversée des enfants d'Israël lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise. Et dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste y a exercé son ministère en préparation de la venue du Messie. Le Seigneur Jésus a été baptisé dans ce cours d'eau et c'est quelque part le long du Jourdain que Jean-Baptiste a présenté le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Étant d'arrière-plan catholique, je me rappelle qu'à chaque fois que le prêtre disait la messe, il disait cette parole de l'Évangile, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Cette parole de l'Évangile est extrêmement importante et si elle est comprise dans sa profondeur, elle peut changer littéralement notre existence et surtout notre éternité. Alors, j'aimerais répondre à 3 courtes questions aujourd'hui. Qui a dit cette parole? De qui il parlait? Et ce que signifie cette parole? Bien, c'est assez facile. Quand on lit l'Évangile, le premier chapitre de l'Évangile de Jean, on s'aperçoit que c'est Jean-Baptiste qui a dit cette parole-là. Le contexte, c'est pas compliqué, c'est que Jean-Baptiste pratiquait ce qu'on appelle le baptême ou prêchait le baptême de repentance. C'est que les gens venaient à lui, ces Juifs repentants, confessaient publiquement leurs péchés et se faisaient baptiser dans ce fleuve qui est juste là derrière moi, le Jourdain. Et c'est comme ça que Jean-Baptiste travaillait, c'est le message qu'il apportait. Et là, il a vu venir à lui le Seigneur Jésus, et c'est lorsqu'il a vu venir à lui Jésus, c'est là qu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Mais qu'est-ce que peut bien signifier une telle parole? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien, je pourrais dire que pour ces Juifs qui entendaient cette parole, c'était très lourd de sens, c'était très profond comme message parce que ces Juifs, depuis des centaines d'années, des siècles, chaque matin, on offrait un agneau, chaque soir, on offrait un agneau à cause du péché. Et
de cette façon-là, Dieu disait qu'il s'apaisait envers ces Juifs parce qu'ils obéissaient simplement à ce que Dieu leur disait. Mais ce qui est particulièrement étonnant en relation avec ces faits des sacrifices de l'Ancien Testament, c'est que le Nouveau Testament nous apprend que ces sacrifices ne peuvent ôter les péchés. Et j'aimerais qu'on lise ensemble un texte de la parole de Dieu qui est précisément adressé aux Hébreux, c'est-à-dire à ces Juifs qui avaient offert depuis des siècles ces sacrifices. On lit dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 10 et le verset 4. « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Voyez-vous, ici, on a vraiment cette parole qui nous dit que c'est impossible que ces sacrifices ôtent le péché. Et Jean-Baptiste a dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est là que ça prend tout son sens. C'est que tous ces sacrifices qui représentaient un peu cet agneau qui allait venir, le Seigneur Jésus, eh bien lui, Jésus, lorsqu'il était sur la croix, est cet agneau spécifiquement. Et c'est cet agneau-là qui ôte le péché du monde. Et qu'est-ce que je trouve encore de plus intéressant, c'est que contrairement à ce qu'il nous a été enseigné dans la religion où il fallait toujours faire à nouveau les mêmes sacrifices, eh bien, le Seigneur Jésus, lui, son sacrifice, il l'a fait une fois pour toutes. On lit encore dans la même épître aux Hébreux, cette fois-ci le chapitre 9 et le verset 26. Il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que cette déclaration, même si elle est vieille de presque 2000 ans, est toujours valide, a encore son sens profond. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il a écrit son épître à des chrétiens, à des hommes et des femmes qui avaient expérimenté la nouvelle naissance, la conversion, écoutez avec moi, lisons ensemble ce que ce même Pierre dit à ces chrétiens de son époque. Vous savez que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. C'est tout ce qui enlève le péché, c'est le sang de Christ, cet agneau sans défaut et sans tache. Et Pierre précise que ce n'est pas par de l'argent ou de l'or. Et on pourrait dire que toutes ces pensées que le monde a élaborées, ces religions qui ont été construites au fil des siècles, ne répondent pas plutôt à cette importante question, mais Jésus, l'agneau de Dieu, est celui qui ôte vraiment le péché du monde. J'aimerais vous dire aujourd'hui que cette bonne nouvelle s'adresse à tous, mais malheureusement, ce ne sont pas tous qui s'en prévalent. Un des versets les plus connus du Nouveau Testament, l'Évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que ça englobe tous les individus que le monde, mais afin que quiconque, ça ramène cette vérité sur une base personnelle. Et c'est là que ça fait la différence. L'apôtre, dans l'Évangile de Jean, plutôt, c'est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous avez entendu ce court message, si vous avez peut-être compris ou réalisé pour la première fois de votre vie ce que signifiait cette parole de l'Évangile, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, est bel et bien le Seigneur Jésus. Mais comme ces Juifs qui ont entendu cette parole, ils ont dû se positionner. Bien, aujourd'hui, encore une fois, chaque individu est appelé à prendre position devant cette déclaration. Est-ce que Jésus est pour vous l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? En fait, il l'est potentiellement, mais il faut encore se tourner vers lui, le recevoir, croire qu'il est cet agneau, croire que Dieu est satisfait et il enlève le péché. Non seulement le péché du monde,
mais mon péché, votre péché. Alors François, je t'écoutais pendant que tu faisais ton message et quand tu parlais de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, cette déclaration que Jean-Baptiste a faite lorsque Jésus justement a été baptisé dans ces eaux du Jourdain. Et moi, ici en Israël, le feeling que j'ai le plus fort concernant Jésus, c'est son incarnation, le fait qu'il était vraiment un homme. Mais la pensée de savoir que dès que Jésus était ici, il savait qu'il était venu pour mourir comme un agneau pour nos péchés et qu'il a vécu toute sa vie avec cette pensée-là, moi, ça me dépasse de savoir que malgré ça, il était tellement bon, tellement affable envers les gens, sachant que tous ces gens-là, un jour, allaient le rejeter et allaient le mettre sur la croix. Et si Jésus a accepté de mourir sur une croix comme il l'a fait, c'est parce que le péché est quelque chose de terrible. Tous les sacrifices de l'Ancien Testament, ces millions d'holocaustes qui ont été offerts, n'ont jamais pu apaiser un seul péché, alors que la parole de Dieu nous dit que le seul sacrifice de Jésus, une fois pour toutes, peut nous pardonner de tous nos péchés. Alors moi, j'aimerais vous dire une chose en terminant, mes amis. Ne négligez pas cette grâce de Dieu. Vous avez entendu aujourd'hui l'appel. Nous, ici en Israël, on réalise que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, un jour a visité la terre. Mais j'aimerais vous dire qu'à travers cette émission, Dieu vous appelle, Dieu vous visite. Ne lui dites pas non, ne lui fermez pas votre cœur, mais venez à lui tel que vous êtes maintenant, en lui disant simplement, « Seigneur, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur cette croix. Oui, Seigneur, je te demande pardon et je t'invite maintenant à venir dans ma vie. Je veux que tu sois mon Sauveur et mon Seigneur. » Faites cette prière sincèrement et vous allez réaliser ce que ça signifie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce verset de la Bible prend tout son sens avec le contexte dans lequel François vient de nous le décrire. Si ce verset vous touche, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Voici comment faire. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Écoutons maintenant le témoignage de Judith qui nous raconte comment elle a découvert Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bonjour Judith, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François. J'aimerais ça que tu nous racontes, comme tu me racontais un peu tantôt avant qu'on enregistre, comment Dieu a travaillé dans ta vie, comment tu as réagi face à ce que Dieu t'a montré. J'ai trouvé ça tellement intéressant. Moi, ça fait 16 ans que je connais le Seigneur Jésus personnellement. Parce qu'avant, je pensais le connaître parce que je faisais partie d'un système religieux et que j'étais fidèle à l'Église et que, pour moi, dans ma tête, Dieu, c'était une personne qu'il fallait respecter. Il était au contrôle de tout. C'est lui qui a créé l'univers, puis qui a créé l'homme aussi. Et puis, il y avait mon respect. On pouvait aussi s'adresser à lui par des prières, puis il nous accordait ce qu'on demandait quand c'était bien pour nous. Alors moi, dans ma tête, dans tout ce que j'avais accumulé comme connaissance de Dieu, c'est que je devais accumuler des œuvres pour atteindre le ciel. Parce que je croyais qu'il y avait un ciel et un enfer après cette vie sur la terre. Puis que pour moi, l'enfer, c'était pour les gros méchants, puis ceux qui commettaient vraiment des gros péchés, puis qui ne demandaient pas pardon à Dieu avant de mourir. Mais moi, vu que j'étais une bonne personne, puis je sentais que je faisais le bien autour de moi, puis c'était des valeurs que Dieu m'avait enseignées à travers mon Église. Alors, ces œuvres-là, je les accumulais justement pour atteindre le ciel. Jusqu'au jour où mes enfants commençaient à ne plus vouloir pratiquer à l'Église, ils trouvaient ça ennuyant. Alors là, j'étais comme un petit peu ébranlée parce que je voyais aussi que l'Église se vidait de ces jeunes, autant que de tous les âges, l'Église se vidait. Alors, puis moi, je continuais à être fidèle parce que je me disais, mon exemple va parler à mes enfants. Je vais continuer à être le poteau de cet enseignement-là, si je veux dire, dans ma famille, parce que j'ai eu des enfants. Et puis, mon mari aussi a abandonné la pratique. Alors, vraiment, je me sentais comme un fardeau à quelque part là, dans ma pratique. Puis, peu de temps après, dans les années 95-96, j'avais un ami qui était proche de moi et qui s'est mis à parler de Dieu, de Jésus-Christ. Puis moi, c'était pas des conversations qu'on avait vraiment entre nous.
Puis je trouvais qu'il y avait comme un changement qui s'opérait, mais je voulais pas trop savoir, je voulais pas trop lui poser des questions personnelles là-dessus. De temps en temps, me donner un petit pamphlet, puis je mettais sur le coin de ma cuisine, de mon comptoir. Mais je ne le lisais pas nécessairement. Puis à un moment donné, elle m'a dit « Pourquoi tu ne viendrais pas à une rencontre dans laquelle 2 chrétiens vont venir chez nous, puis on va ouvrir la parole, puis on va partager là-dessus. » Puis moi, la Bible, là, c'était un livre qui était sacré pour moi, puis je savais que dans ce livre-là, on pouvait savoir qu'est-ce que Dieu nous enseignait, comment se comporter sur cette terre, puis qu'est-ce qu'on venait faire sur cette terre. Alors, au cours de cette soirée-là, bien, on a eu un partage de versets, et puis il y en a un qui m'a profondément touchée et qui m'a vraiment déstabilisée, si je peux dire, parce que c'est le verset qui dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Alors moi, ce verset-là, ce n'est point par les œuvres, là, ça m'a vraiment ébranlée. Et puis, je suis retournée chez moi avec ce verset-là dans la tête qui me travaillait continuellement, les journées, les heures qui passaient par après. J'étais envahie par ce verset-là qui me disait que moi, mes œuvres que je voulais présenter à Dieu, ils ne me servaient plus pour mon salut. Là. C'était pas ça. C'était un don de Dieu, c'était une grâce qui me faisait là, d'être sauvée. Alors, je me suis dit, bien, regarde, c'est le temps là, que je l'ouvre la parole de Dieu, puis il va me le dire, c'est quoi qui fait que qu'est-ce qui me sauve, qu'est-ce qui va me rendre accessible le ciel. Alors, suite à ma lecture, j'ai appris que c'était quoi qui déplaisait à Dieu. Le péché déplaît à Dieu. Alors moi, dans la pas si pire que je pensais que j'étais, je me suis aperçue que mon cœur était pas toujours bien, même si ça paraissait bien de l'extérieur. À l'intérieur, j'en commettais des péchés. Puis, je voulais vraiment avoir cette vie éternelle-là que Dieu me promettait dans sa parole. Alors, à un moment donné, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Dieu, je veux l'avoir, cette vie éternelle-là. J'ai appris que ce que tu étais venu faire sur la croix, tu étais venu sauver les pécheurs perdus. Puis moi, je me sens pécheur perdu. Alors, je te demande de me donner cette vie éternelle et je t'en remercie d'avance, puis c'est ça que je veux. Disons que le Seigneur dit dans sa parole qu'on est sauvé à partir de ce moment-là, qu'on a la vie éternelle à ce moment-là. Mais je n'avais pas nécessairement la confirmation. C'est par après, quand je me suis réunie avec des chrétiens, qu'à un moment donné, il y avait un chant que les jeunes chantent qui disent « Si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait pas fait la création. Il ne serait pas né dans une étable. Il ne serait pas mort à la croix pour nous. » Puis là, j'ai vraiment vu la croix parce qu'il y avait une image sur un tableau. Puis là, j'ai vraiment vu que le Seigneur Jésus, c'est comme si il me disait, Judith, j'ai fait ça pour toi, là, pour te rendre l'accès des cieux possible. J'ai dit merci, Seigneur, parce que j'avais vraiment la confirmation que j'avais cette vie éternelle-là, puis qu'il n'y a rien qui me l'enlèverait. Que les choses que je pensais avant, c'était des choses qui pouvaient être appelées à changer. Tandis que là, j'avais la parole qui me certifiait que j'ai la vie éternelle. Puis ça m'a soulagée. C'est un appui. Puis j'ai eu plein de bénédictions dans ma vie. J'en ai encore en abondance dans ma vie. Puis si je comprends bien, tu sais vraiment où tu t'en vas. Tu l'as, cette assurance basée. Ça, là, c'est sûr. Avant, je pensais que je l'avais. Mais là, j'ai la certitude parce que plus on lit la parole, plus on s'appuie sur ses promesses, puis plus ces promesses sont vraies. On peut s'y fier entièrement. Merci beaucoup, Judith, pour ce témoignage. Ça me fait plaisir. Je vous invite à utiliser les différents médias sociaux, soit Facebook ou encore Twitter, pour partager vos réactions suite aux messages et témoignages que vous entendez. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.
celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dont le nom dérange, que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mes épaules le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. Qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra enfin comme le seul roi. Oui, c'est celui. Je voulais absolument pas quitter cette colline de Nazareth avant de vous montrer le village de Cana, ici,
qu'on voit où Jésus a fait son premier miracle. C'est là que Jésus a changé l'eau en vin lors des noces de Cana, dont l'évangéliste Jean nous parle dans son évangile. Et juste derrière, vous voyez une montagne, c'est le mont Tabor, aussi une montagne importante lorsqu'on lit le Nouveau Testament. On ne peut pas lire finalement le Nouveau Testament sans référer au mont Tabor. C'est ici, dans la Galilée, deux endroits importants et juste à l'ouest de Cana, un peu plus haut sur la montagne, il y a le village de Nazareth où nous étions il y a quelques instants. C'est ça, Israël. C'est merveilleux. En espérant que cette émission vous a permis de découvrir un peu plus celui qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité, je vous invite à nous contacter et à visiter notre site Internet pour visionner les émissions de l'Heure de la Bonne Nouvelle. C'était déjà tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine.